Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous parler de ce qui s'est passé à Raw. On perd pas de temps, on va s'ensemble tout de suite. Tout a commencé avec Nikki ASH. Et ben sincèrement, je suis vraiment désolé auprès de Nikki parce que tout simplement, c'est vrai que quand elle a pris ce personnage-là, ben tout simplement, j'ai dit mais c'est quoi cette idée? C'est juste ouf. Pourquoi avoir tout simplement choisi ça? Et en fait, il faut savoir que c'est elle-même qui a tout simplement pris cette décision de faire ce personnage-là. Et sans public, franchement, je ne comprenais pas, je trouvais que c'était plat, non, ça allait pas. Alors que sa première gimmick était juste énorme, c'était grave classe. Mais là, quand je vois tout simplement sa gimmick par rapport au public, eh ben sincèrement, c'est juste énorme. Quand tu vois le public, tout simplement, le public, comment il a popé à Rome, mais c'était juste de la folie. Franchement, avec du public, elle a eu une super bonne idée. C'est vraiment grave classe. Tout simplement, bah voilà, le côté super-héros, faut savoir qu'à la WWE, tout simplement, il y a énormément d'enfants dans le public. Donc voilà, tout simplement, bah tu la mets en tant que super-héros, et bah déjà tous les enfants, ils adorent les faits avec le masque, la cape, etc. Eh ben, ils adorent. Et franchement, c'est plutôt cool. Moi, je trouve ça bien. Donc, je tiens à m'excuser parce que franchement, bah, c'était plutôt correct. Et franchement, j'apprécie beaucoup. Donc, du coup, elle fait son entrée. Elle arrive et du coup, un peu plus tard, Charlotte arrive. Et Charlotte dit tout simplement qu'elle veut un rematch. Ensuite, qui c'est qui arrive? C'est Rhea Ripley qui dit que tout simplement, elle n'a pas perdu correctement et que tout simplement, que elle aussi, elle veut un rematch. Et du coup, qu'est-ce qui se passera? On nous annonce un match pour SummerSlam, tout simplement à la demande de Charlotte et Nikki l'a accepté. Et bien tout simplement, nous aurons un match triple menace à SummerSlam. Donc il y aura Nikki, il y aura tout simplement Charlotte et Rhea Ripley dans un match triple menace pour la ceinture. Bon, ça va peut-être faire beaucoup de matchs triple menace à la longue, mais bon, on verra bien parce qu'il y a pas mal de rumeurs maintenant qui parleraient aussi de Roman Reigns avec John Cena et puis Finn Balor. Et puis on a déjà eu aussi des triple menaces à WrestleMania, donc il faudrait pas qu'il y ait que ça. Mais enfin bref, voilà, on aura au moins ce match-là à tout simplement SummerSlam. Ensuite, nous avons un match de Damian Priest contre Sheamus. Priest arrive à enlever le masque à Sheamus. Mais c'est dangereux quand même, son nez, etc. Vous y avez pensé? C'est vraiment pas cool pour Sheamus. Donc du coup, Sheamus forcément se trouve un petit peu perturbé, avec son nez cassé. Du coup, il est peut-être pas tout à fait réparé, donc il n'est pas tout à fait serein non plus. Et du coup, Priest en profite et il gagne. Rien d'étonnant, je pense que les plans de la WWE, c'est de le faire monter petit à petit. Parce que quand tu vois ce qu'il a fait avec The Miz, et tout simplement John Morrison. Il va certainement faire la même chose avec Sheamus, peut-être récupérer un peu plus tard la ceinture des États-Unis, et voilà, ainsi de suite. Mais ouais, je pense que tout simplement, ils veulent faire monter Damian Priest. Ensuite, un énième match entre AJ Styles et Omos, et d'un autre côté, les Viking Riders. Et bien, tout simplement, AJ Styles et Omos gagnent. Alors, j'espère qu'à un moment ou un autre, tout simplement, les Viking Riders dans un pay-per-view vont remporter les ceintures et peut-être potentiellement on aura une petite rivalité entre AJ Styles et Omos qui pourrait être relativement super intéressante parce que j'ai vraiment envie de voir Omos ce que ça peut donner en solo, ça serait juste grave grave classe et j'ai vraiment envie de voir ça, donc affaire à suivre. Ensuite, Jinder Mahal va voir Drew McIntyre et lui dit tout simplement qu'il réclame des excuses pour ce que Drew McIntyre a fait tout simplement à Shanky. J'espère que j'ai bien prononcé, mais voilà, c'est les nouveaux qui sont avec Jinder Mahal actuellement. Et Drew McIntyre dit non, il est hors de question, je vais certainement pas m'excuser. Et Jinder Mahal dit par rapport à cette histoire, etc. Et ben oui, et ben j'ai aussi un avocat, donc tu ferais mieux de t'excuser. Et Drew McIntyre demande au public est-ce que je devrais m'excuser? Et forcément tout le monde crie non. Et du coup, Drew McIntyre dit aussi au public de chanter que tout simplement Drew va te tuer, Drew va te tuer. Donc voilà, donc forcément, un peu plus tard, nous avons un match Drew McIntyre contre le copain de Shanky justement qui est vire les deux nouveaux partenaires à Jinder Mahal. Et ben ce match-là, qu'est-ce qui se passe dans ce match-là? Tout simplement, Jinder Mahal passe une chaise à vire et du coup, eh ben, Drew McIntyre s'en rend compte, donc du coup, il lui fait un kick et du coup, eh ben, ces cas-là, Drew McIntyre gagne par disqualification. Donc voilà, victoire de Drew McIntyre. Bon, ce match, on va quand même en parler. D'un côté, Natalia avec Tamina, et puis bah, de l'autre côté, Eva Marie contre Doudrop. Doudrop, franchement, j'ai vraiment envie de l'avoir en solo. Ce qu'elle fait, c'est vraiment sympa, super fun, et j'ai vraiment envie d'en voir plus. Mais bon, voilà, Doudrop fait tout le boulot. Au moment que Tamina, tout simplement, est couchée au sol, et ben Eva Marie réclame tout simplement le tag. Doudrop
Je pense que ça l'embête un peu, mais elle lui fait le tag. Eva Marie, elle frime, elle se ramène, etc. Elle est sûre de gagner, donc elle se pose juste comme sa stamina. Mais non, raté, ça ne fonctionne pas. En plus de ça, qu'est-ce qu'il y a juste après? Une petite vidéo de Lily, la petite poupée de Alexa Bliss. Et là, tu la vois un petit peu dans le même spot que Eva Marie pour se moquer d'elle. Donc là, Eva Marie est perturbée et Tamina, tout simplement, termine le match. Et voilà, du coup, Tamina et Natalia gagnent tout simplement ce match-là. Bon, moi, ce qui m'embête un tout petit peu, c'est vu ce qui vient de se passer là avec Lily, la petite promo, et Eva Marie, c'est qu'un peu plus tard, on va voir tout simplement Alexa Bliss et tout simplement Eva Marie. Et moi, j'aimerais vraiment voir quelqu'un d'autre contre Alexa Bliss, sincèrement. Moi, Alexa Bliss, je la verrais plus se rapprocher vers la ceinture. Mais bon, voilà, à voir, à faire à suivre. Mais moi, je pense bien qu'on va bientôt avoir Alexa Bliss contre Eva Marie. Les gens, donnez-moi votre avis. Ça, c'est un match que sincèrement, eh ben, on pourrait le mettre dans un pay-per-view. Franchement, c'est juste énorme. Karrion Kross contre Kisly, deux gros retours. Mais c'est juste énorme, franchement. Pour moi, c'est juste deux prochains grands champions et ils le méritent amplement. Et ben là, ce match est relativement intéressant, intense. C'est pas étonnant vu les deux catcheurs qu'il y a. Mais bon, voilà, il faut bien qu'il y ait un gagnant. Donc, du coup, Karrion Kross tout simplement fait sa prise de soumission à Kisly et du coup, Karrion Kross gagne. Mais franchement, ces mecs-là, à mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler. Ensuite, en coulisses, Nikki ASH dit tout simplement qu'elle croit en elle, qu'elle perd et qu'elle gagne. Et bien tout simplement, elle croit en elle et elle espère tout simplement qu'elle va pouvoir faire taire Charlotte. Il faut que tout simplement l'univers de la WWE croit en elle. Et franchement, bah moi, comme j'ai dit en début de vidéo, j'y crois vraiment. Ça peut être vraiment super top. Après, voilà, il faudrait que ça dure vraiment un peu plus longtemps, qu'elle garde la ceinture. Mais voilà, à voir ce qui va se passer à SummerSlam. Mais franchement, la gimmick, elle est juste énorme, elle est grave classe. Après, ouais, il y en a certains qui vont me dire, tout simplement, qu'elle a peut-être pas le niveau de Charlotte, Becky Lynch, etc. Ouais, peut-être. Mais il faut savoir que Nikki Cross est quand même une grande talente, talentueuse. Et franchement, voilà, elle fait des choses vraiment super bien, super intéressantes. Et en plus, ce qui est bien, c'est que justement, elle a des défauts. Je vais vous raconter une petite histoire hors de la WWE, juste pour que vous compreniez un petit truc. En fait, il faut savoir qu'en fait, quand Toy Story, le dessin animé, pour ceux qui connaissent, est sorti, tout simplement, eh ben, il n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh ben, les héros n'avaient aucun défaut. Donc du coup, ils ont refait le dessin animé. Et du coup, eh ben, il faut savoir que Woody, le cowboy, eh ben, tout simplement, il est jaloux de Buzz l'éclair. Donc du coup, c'est un défaut. Et puis Buzz l'éclair, lui, il rêve d'être un vrai astronaute. Et du coup, bah, on sait très bien que malheureusement, c'est qu'un jouet. Mais tu vois, ils croient en eux, ils ont des défauts. Et du coup, ce qui fait que les gens peuvent se reconnaître dans ces personnages-là. Et du coup, le dessin animé, tout simplement, est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et du coup, pour moi, je pense qu'avec Nikki SHH, c'est la même chose. Oui, c'est une grande talentueuse. Oui, elle a une gimmick qui peut le coller. Ça peut coller, même si je préférais celle d'avant. C'est sûr et certain. Et voilà. Mais, et puis, elle a de la promo aussi. Et franchement, elle a tout ce qu'il faut. Et peut-être qu'elle n'a pas tout à fait le niveau. Mais justement, les gens peut-être peuvent se reconnaître là-dedans parce qu'on a tous des défauts. Mais malgré nos défauts, on essaie de les combler. Et on fonce et on va toujours de l'avant. Et voilà, c'est le plus important. Et du coup, avec Nikki SHH, je pense que le rôle est là, justement. C'est de nous faire penser que les choses sont possibles et de n'a jamais abandonner, never give up quoi. D'ailleurs, même en parlant de vite fait la parole de John Cena, qui est aussi quelque part un petit rôle de super-héros qui intéressait aussi les gens. Donc voilà, faut pas. Parce que tout simplement, John Cena, c'est une top star. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, il avait aussi un rôle comme ça, un peu de super-héros, il a fait beaucoup de choses pour les enfants, etc. Donc voilà, c'est pour ça que malheureusement, il sera plus jamais heal et que les gens se reconnaissent par rapport à lui. Et d'ailleurs, petite info comme ça au passage, il faut savoir que grâce au retour de John Cena, eh bien, la WWE a battu son nombre de vues sur Instagram. Mais donc voilà, c'était juste pour parler de Nikki SHH. Et ben franchement, moi maintenant, avec du public, du moins j'y crois. Sans du public, pas du tout. Mais avec le public, ouais, j'y crois. Mansour avec Ali. Et d'un autre côté, nous avons tout simplement Tibar. Et je suis en train de le dire. Et du coup, pendant ce temps-là, je suis en train d'oublier le nom de Tibar. C'est Tibar et Mace. Et Mace, voilà, tout simplement. Tibar et Mace, moi, franchement, je trouve que ça fait vraiment super top. Le seul problème, c'est que ça fait penser à certaines gimmicks qu'on a vues précédemment. Et ça, c'est peut-être un peu dommage. Mais moi, franchement, eh ben, je les trouve vraiment bien. Et en plus, du coup, on peut quand même continuer à les voir catcher, même si la retribution n'existe plus. Mais bon, Ali et Mansour ont tout simplement gagné leur match. Je pense qu'ils veulent mettre à tout prix cette équipe-là en avant. Ou est-ce que par la suite, on veut mettre Mansour en solo en avant? Je ne sais pas du tout pour le moment, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils veulent les mettre en avant. Je pense certainement c'est pour aider Mansour, mais peut-être aussi pourquoi pas une équipe entre Ali et Mansour aussi. Donc affaire à suivre. Pour le moment, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ils ont tout simplement gagné leur match. Bobby Lashley, le champion de la WWE,
arrive sur le ring. Et du coup, ben, tout le monde demande si c'est Goldberg le prochain. Et du coup, Goldberg, tout simplement, Bobby Lashley, excusez-moi, dit que voilà, peut-être, il ne sait pas encore, mais que c'est son ring et qu'on le respecte. Et du coup, Cedric Alexander arrive et disant, ouais, en parlant de respect, justement, moi, j'ai pas trop aimé tout simplement la façon que tu m'as viré du hard business. Donc moi, je veux un challenge. Je veux être le prochain pour ton challenge. Et du coup, qui c'est qui arrive? Tout simplement, c'est Shelton Benjamin qui réclame exactement la même chose. Et MVP fait, mais vous êtes tous les deux ridicules là, c'est pas possible, ça va pas le faire du tout. Et Bobby Lashley fait, ok, moi, tout simplement, ok, ce soir là, tout de suite maintenant même, on va faire un match et en handicap, vous deux contre moi. Et donc, la suite, forcément, vous l'imaginez, c'est tout simplement que Bobby Lashley a battu les deux. Mais c'est vraiment dommage pour tout simplement Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Pour moi, c'est des grands catcheurs. J'aimerais vraiment les voir en solo avec des choses crédibles. Et là, du coup, ils perdent de cette façon-là. Moi, j'aime pas trop. Ça colle pour le scénario, etc. Ouais, ça colle. Mais par contre, du coup, ça les décrivise un petit peu. Donc, j'espère que par la suite, ça sera mieux, quoi. Donc, affaire à suivre. Un match relativement super top. Après avoir vu John Morrison contre Ricochet, qui ont fait des matchs vraiment de ouf, j'ai grave kiffé. Et maintenant on voit John Morrison contre Riddle, qui était relativement super classe aussi. Jusqu'au moment où The Miz, tout simplement, a eu la brillante idée d'arroser tout simplement Riddle avec ses petits pistolets à eau. Du coup, Riddle, ça y a pas plu. Donc du coup, il a tout simplement été mettre une petite tôle à The Miz, et The Miz s'est encore retrouvé comme une tortue, Riddle s'est moqué de lui, etc. Et le match continue jusqu'au moment où AJ Styles et Omos se ramènent. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? AJ Styles va en profiter pour tout simplement, après le match que John Morrison aura gagné, il va tout simplement en profiter pour mettre une petite tôle à Riddle. D'ailleurs, j'ai vu aussi à l'extérieur du ring, tout simplement, on se demandait pas si Omos allait tout simplement s'en prendre à The Miz, parce qu'il voyait The Miz jouer avec ses pistolets à eau, d'être super content, etc. Et le regard qu'il lui lançait, je croyais vraiment qu'il allait mettre une tôle. Mais bon, voilà, en tout cas, AJ Styles s'en est pris à Riddle. Donc, affaire à suivre. Est-ce qu'on va voir tout simplement un contre un? Est-ce qu'on va voir AJ Styles contre Riddle? Ou est-ce que par la suite, parce que je crois qu'il revient début août, début septembre, un truc comme ça, John Morrison? Donc, non, pas John Morrison, excusez-moi, plutôt Randy Orton, c'est déjà plus crédible. Donc, du coup, il reviendra plutôt début août ou soit début septembre, affaire à suivre. Donc, est-ce que nous, on aura Riddle et Randy Orton contre AJ Styles Omos ou juste AJ Styles et Riddle? Ça, je ne sais pas encore. Mais dans tous les cas, ça va être super bien. J'ai vraiment envie de voir la suite de cette rivalité. Et voilà, du fun à la WWE. Et franchement, c'est bien, ça me manque tellement. Moi, les trucs un peu drôles, les spots un peu classe, un peu marrants, moi, ça me manque énormément. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, tu as l'entrée de R-Truth. Et du coup, ça fait plaisir. What's up? What's up? Franchement, ça fait grave plaisir. Le public est en feu, etc. Et franchement, c'est juste énorme. C'est grave cool. Et du coup, c'est quoi ce match-là? C'est Reginald, tout simplement pour la ceinture 24/7 qui venait de gagner. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, pour entrer dans le ring, lui, monsieur, à l'entrée, déjà, tout d'abord, il fait 2-3 flips. Et pour entrer dans le ring, tout simplement, il arrive aux abords du ring, il te fait un tourbillon, et il arrive à remonter dans le ring. Mais what? C'est vraiment de la magie, Réginald. Après, savoir que, quand même, c'est un vrai athlète, c'est un mec qui sort du Cirque du Soleil, et il est capable de tout simplement de te mettre ça, de te l'incorporer dans le catch, dans son in-ring, et c'est juste énorme. Moi, j'adore. Réginald, c'est juste grave, grave classe. Bon, du coup, tout simplement, R-Truth essaye tout simplement de le tabasser et tout, mais Reginald, tout simplement, au fur et à mesure, il arrive à tout contrer. Donc, forcément, il finit par récupérer la ceinture 24/7. Mais moi, j'ai vraiment envie de voir des matchs sérieux comme ça avec Reginald. Franchement, c'est vraiment super fort. Son côté, justement, du Cirque du Soleil qu'il a appris et de le mettre dans du catch comme ça, c'est juste magique. Dites-le moi en commentaire. Mais moi, j'adore. J'ai trouvé ça vraiment super classe. Et franchement, c'était juste magique. Mais voilà. Et puis un peu de folie aussi, ça fait vraiment du bien, la WWE. Moi, j'aimais bien à l'époque, par exemple, Drake Maverick, Santino Marella, tous ces trucs-là. Moi, je trouve ça fun et j'adore. Même tout ce qui se passe autour de la ceinture 24/7, c'est juste énorme. Et moi, ça me fait marrer. Il faut un peu de fun dans notre triste vie, quoi. Il faut que ça bouge, quoi. Donc voilà. Et du coup, juste après, à la fin, t'as tous les catchers, Drogulak, Akira, etc., qui courent après Reginald, forcément, qui est encore champion 24/7. Et le main event, Charlotte contre Nikki SHH. Forcément, oui, c'est comme je disais, tu vois clairement que Charlotte, il montre qu'elle a le dessus. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais tu te dis, elle va rester championne. Forcément, malheureusement, non. Je suis trop dégoûté. Nikki perd son rôle maintenant. C'est juste abusé, c'est beaucoup trop tôt. Ils auraient pas pu laisser au moins jusqu'à SummerSlam. Donc j'espère qu'elle va le récupérer un peu plus tard, ou je sais pas, même si j'y crois pas trop vraiment. Mais franchement, j'étais juste dégoûté. Je suis juste. Voilà,
je suis déçu. Parce que franchement, Nikki, franchement, elle propose un gros personnage qui peut être franchement un gros personnage. Dans le sens moralité, je parle, si je vous ai tout dit dans la vidéo, mais voilà, surtout dans le sens moralité, qu'il faut y croire, etc. Et pour les enfants, je trouve ça vraiment top. Puis après tout, même pour nous, parce qu'on est des grands enfants, il faut jamais oublier d'aller toujours de l'avant. Never give up. Par exemple, s'il y a des choses que tu as envie de faire que tu n'oses pas faire, et ben fuck, fais-les parce que tu as une seule vie, quoi. Donc surtout, ne réfléchis pas et fonce. Et je trouve que Nikki, pour ça, était vraiment super top. Elle avait un vrai message à passer, etc. Et puis in ring, c'est pas crade. Franchement, elle fait vraiment du bon catch. Et puis en promo, elle l'a aussi. Donc voilà, c'est juste que je pense que la WWE a du mal, encore une fois, pour la énième fois, à faire confiance à leur talent. Et ça, c'est vraiment super dommage. Mais sinon, le match, voilà, était relativement super sympa en soi. Il était classe, mais Charlotte a pris le dessus. Donc Nikki a quand même demandé par la suite d'avoir un match revanche. Et Charlotte lui dit, mais tu sais, de toute façon, je pourrais te battre là, je t'ai battu là, je pourrais te battre encore la semaine d'après, encore la semaine d'après. Mais bon, ok, j'accepte ton match, il n'y a aucun problème. Et là, du coup, ils vont pour serrer la main et Charlotte pète la tête à Nikki Ash en prime. Mais franchement, c'est pas abusé. En plus, Charlotte, en tant que championne, c'est vraiment super bien. Et comme j'ai dit, j'ai envie de l'avoir championne encore. Mais pas maintenant. Il y avait un truc à faire, etc. C'était vraiment super top. Tout simplement, Charlotte, on l'a déjà vu championne 150 fois. On la reverra encore championne plein de fois. Donc, tout simplement, laissons de la place à Nikki. Donc voilà, et donc on verra bien ce qui va se passer les semaines à suivre, on verra bien ce qui va se passer à SummerSlam, parce qu'il va aussi y avoir Rhea Ripley qui va s'en mêler, donc on aura Nikki, comme je l'ai dit en début de vidéo, avec Charlotte et Rhea Ripley. Mais pour moi, je pense qu'à SummerSlam, je parlerai de mes pronostics un peu plus tard, mais il y aura une certaine personne qui va se ramener et du coup, elle va mettre tout le monde d'accord, elle va récupérer sa ceinture, à moins qu'on la mette à SmackDown, ça, affaire à suivre. Mais je pense que si ça se trouve, aucune des trois aura tout simplement la ceinture. Mais ça, on va patienter. En plus, le SummerSlam va juste être ouf, à mon avis, il va être énorme. Donc voilà, affaire à suivre, on verra bien ce qui va se passer. Et donc voilà les gens, c'était tout simplement ma review pour Raw. J'ai trouvé ce Raw relativement pas mal, sauf la fin, comme tout simplement je vous l'ai annoncé. Je suis vraiment déçu de ce résultat de Nikki face à Charlotte. Mais bon, c'est comme ça, on va regarder ce qui se passe après. Et puis peut-être, il faut rêver un peu, peut-être qu'elle reprendra la ceinture à un moment ou un autre. Mais en tout cas, voilà les gens, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis bon, on se dit à très vite. Salut les gens!